La revue de presse d'Europe 1 avec Olivier Delagarde. Olivier, on commence par le mea culpa du journal Les Échos. Oui, parce que si vous êtes lecteur du journal depuis 3 mois, ça n'a pas pu vous échapper. De papiers incendiaires en édito vengeurs, le quotidien économique n'a vraiment pas ménagé ses critiques à l'endroit de Trump. Le trumpisme dans Les Échos, c'était l'horreur économique associée à l'ineptie politique. C'est pour cela que ce matin, le changement de ton est quand même assez stupéfiant. Commerce, l'espoir d'une accalmie, ça c'est le gros titre du quotidien, qui constate que la négociation entre la Chine et les États-Unis s'est bien passée apparemment, et que, contrairement à ce qu'il écrivait, le pire n'est peut-être plus aussi certain. Mais le plus étonnant, c'est quand même l'édito signé Dominique Seux, qui nous annonce presque un peu gêné que Trump n'est pas 100% négatif, fermez les guillemets, pas à 100%, mais même si c'est 98 ou 99%, c'est déjà énorme pour le président américain. D'autant que l'éditorialiste admet que, sur certains sujets, la Maison-Blanche appuie sur ce qui fait mal, le niveau de la dette, l'effort insuffisant de défense des Européens, les dangers que fait courir le rouleau compresseur chinois, et même les dérives wokistes, même si ceux s'empressent de préciser que le mot peut se discuter, mais pas le phénomène. Et sur la politique internationale? Eh bien là, c'est le Figaro qui met de l'eau dans son vin. Si pour l'heure, les efforts de la nouvelle administration américaine se sont montrés inefficaces au Proche-Orient ou sur le dossier ukrainien, en revanche, la diplomatie trumpienne, directe, rapide, opportuniste, fonctionne mieux dans l'urgence que dans de longs pourparlers, écrit Adrien Jaulme, le correspondant du Figaro à Washington. Les efforts déployés pour enrayer l'escalade entre l'Inde et le Pakistan ou faire cesser des attaques houthistes en mer Rouge ont été ces derniers jours couronnés de succès. Et sur le dossier ukrainien, en revanche, ce sont plutôt les Européens qui ont marqué des points. Les Européens en général et Emmanuel Macron en particulier. Hier, Henri Vernet, dans Le Parisien, nous racontait le déplacement de Macron, Merz, Starmer à Kiev. Reportage assez incroyable, photo à l'appui, car les trois hommes, pour des raisons de sécurité, se déplaçaient en train, avec un petit côté années 30, dans un wagon blindé. Mini-sommet ensuite, en présence de Volodymyr Zelensky et du Polonais Donald Tusk, qui les avait rejoints par ses propres moyens. Et il faut le reconnaître, écrit ce matin Jean-Dominique Merchet à la une de l'Opinion, Macron a été particulièrement habile sur le dossier ukrainien. Même si cela n'a pas encore débouché sur un résultat concret, le président français est parvenu à imposer les Européens autour d'une table dont ils avaient été exclus. Washington comme Moscou devront désormais compter avec l'affirmation des 4 grands d'Europe, et c'est assurément une bonne nouvelle pour le vieux continent. À la une également, Olivier Delagarde, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, ils entrent dans leur dernière ligne droite. Le moine et le soldat. Dans une semaine, les Républicains auront effectivement un nouveau chef, et qu'il se nomme Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez, celui qui sera élu dimanche héritera d'un job impossible, explique Christine Olivier à la une de l'Opinion. Redonner un élan au mouvement de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Alors certes, à droite, on veut y croire, elle devine une promesse de renaissance dans ses bons résultats aux élections partielles et dans le triplement de ses adhérents, mais la concurrence est rude et les sondages cruels, rappelle-t-elle. Dimanche, les militants vont départager 2 tempéraments, 2 stratégies. Entre Retailleau et Wauquiez, ils diront qui du moine ou du soldat ils préfèrent pour les diriger. Mais dans le fond, qu'est-ce qui les distingue? Eh bien, la façon dont ils abordent le rôle de l'État, répond Cécile Cornudet dans Les Échos. Wauquiez revalorise par exemple le travail en ciblant ceux qui ne travaillent pas, en limitant par exemple le RSA à 2 ans, disait-il hier dans Le Parisien. Retailleau, lui, encourage au contraire ceux qui travaillent. Le mérite, l'effort, la compétitivité sont ses mantras. En fait, explique Cornudet, Bruno Retailleau veut ressusciter la droite de Nicolas Sarkozy et se fixe de faire revenir à LR les électeurs partis au RN ou chez Macron. Wauquiez, lui, penche, sans le dire, du côté de l'union des droites, rêvant d'un parti allant de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. À propos d'union des droites, jetez un coup d'œil au sondage que publie le Figaro ce matin. Le Pen décroche au profit de Bardella, annonce le journal. En fait, l'IFOP a posé 2 questions aux Français. La première, souhaitez-vous qu'un tel ou une telle soit candidat à la présidentielle? Là, ça ne bouge pas. Jordan Bardella et Marine Le Pen restent en tête, respectivement à 43 et 42%. Mais la deuxième question est pour le coup plus intéressante. Pensez-vous que cette personnalité pourra être candidate? Là,
Jordan Bardella s'envole à 69%, en hausse de 9 points, tandis que Marine Le Pen s'effondre de 21 points à 53%. Conclusion, l'opinion semble désormais admettre que Marine Le Pen ne sera pas en mesure de se présenter dans 2 ans. Il s'est passé quelque chose. Les lignes ont très fortement bougé, commente le patron de l'IFOP, Frédéric Dabi. Jordan Bardella pourrait apparaître au fil des mois comme le candidat naturel de son camp. Quoi d'autre ce matin dans la presse, Olivier Delagarde? Le débat sur la fin de vie, bien sûr, alors que les députés examinent aujourd'hui les textes sur les soins palliatifs et l'aide à mourir. Les partisans de l'euthanasie apprécieront le dossier du Parisien aujourd'hui en France, où Marie-Christine Tabbet se réjouit que les choses avancent. Elle affirme que la société attend cette loi avec plus d'impatience que la classe politique. Les opposants à l'euthanasie, eux, trouveront un peu de réconfort à la lecture de Lacroix, qui se félicite de la réaction on ne peut plus ferme des évêques de France. Non, Monsieur le Président, le choix de faire mourir et d'aider à se tuer n'est pas celui du moindre mal, a répliqué leur porte-parole au discours d'Emmanuel Macron. C'est celui de la mort tout court. Bon, mais je ne vais pas vous laisser sur une note aussi dramatique et grave. Parce que Pascal Praud me regarde de ses yeux. Allez, Olivier, finissez s'il vous plaît, car le temps nous est compté. Vous regardez avec mes oreilles. Que s'est-il passé il y a exactement 49 ans, jour pour jour? C'était à Glasgow. Le 12 mai 76. Oui. Saint-Étienne. Les poteaux carrés. Ben voilà. Vous en êtes encore là. C'est l'équipe qui reproduit. Vous en êtes encore là, des poteaux carrés. Absolument. Le 12 mai 76. Et vous savez qui a marqué le but pour le Bayern? Roth. À Exactement. la 57e minute. Pour une faute qui n'existait pas. Vous savez comment s'appelait l'arbitre? Non. Monsieur Palotaille. Bon, ben voilà, vous savez. Vous avez trouvé votre maître, Olivier Delagarde. Et la faute de Piazza n'existait pas. Je remballe mes affaires. Merci, Olivier Delagarde. C'était il y a 49 ans, c'est dans l'équipe. C'est fou. La revue de presse. Et l'année prochaine, ça fera 50. Oui. Je m'en